Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 90 déjà de HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons notre invité Idriss qui viendra nous proposer des jus de fruits et de légumes. Vous le verrez, ça s'appelle C'est Vital, on en discutera avec lui. Elle est vitale aussi à l'équipe, il s'agit de Virginie qui nous amène une recette à base d'ail. Oui, c'est surprenant, mais ça fait repousser les cheveux. Voilà. Ensuite, nous aurons Claire avec qui nous apprendrons l'alphabet anglais. Et puis Karine qui nous proposera une décoration de Noël, un arbre, vous verrez, complètement illuminé, un petit peu comme Karine d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne émission, je vous retrouve dans quelques instants justement en compagnie de Karine. A tout de suite. Chaque jour sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en plateau. Alors avant de rejoindre notre invité de la semaine, vous le voyez, je me retrouve en compagnie de Karine la bien nommée dans son atelier. Alors Karine, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Je crois que c'est un rapport avec Noël. Oui, alors on va faire une branche de Noël avec de la déco pas chère. D'accord, comme d'habitude, Voilà. De la récup créative. De la récup. Donc tu allais te balader dans les bois, comme, Voilà. comme à ton habitude. J'ai ramené une grande branche d'1,50 m que je vous laisserai découvrir tout à À la l'heure. fin de l'émission. Voilà. Donc cette branche, je l'ai bombée avec une peinture On vous rappelle à l'extérieur toujours. noire et grise. Et ensuite, je l'ai décorée. Donc nous allons travailler sur la déco de la branche aujourd'hui D'accord, avec de la laine, jusque là tout va bien. des Coton-tige cotons-tiges. que vous avez tout Pourquoi chez faire vous. On saura après. Des cotons. Donc c'est Rond. oui, enfin rond et plat, donc des disques. Ça c'est important ou c'est important, il ne faut pas prendre du coton sous une autre forme. On peut si on a d'autres idées. D'accord, ok. Moi je fais avec ça, mais on peut. Si quelqu'un veut m'apporter de nouvelles idées, c'est avec plaisir. Et nous avons aussi besoin de fil de pêche pour pouvoir accrocher nos décorations sur De notre manière branche de Noël. invisible. D'accord. Voilà. Donc je vais t'expliquer ce que nous allons faire avec les cotons-tiges. Nous allons faire des flocons. Ok. Oui, on est bien. Ça t'inspire ? On est bien, pas du tout, mais on est bien dans la thématique. Des flocons. Ah, des flocons, mais la forme étoilée là, du flocon. Voilà. Ça y est, je comprends. Donc, ah oui, j'avais oublié, nous avons besoin de notre pistolet à colle. Le fameux. Toujours pareil, faites attention, ça brûle. Surtout si vous l'utilisez avec Les des enfants. Alors, Donc nous allons mettre un point de colle sur le milieu du coton-tige. Et nous allons positionner en forme de croix. Voilà. Sur l'autre côté, nous remettons un point de colle. Hop. Et nous venons positionner le tige et nous obtenons un flocon. que nous allons accrocher avec du fil de pêche sur notre arbre de Noël. Ça c'est donc le premier objet. Avec le coton, pareil, nous allons utiliser le fil de pêche pour faire de la neige aussi. Alors attends, je regarde comment tu fais un nœud en fait au milieu. J'ai fait un nœud sur le milieu. Et nous allons ensuite, avec la laine, nous allons entourer les branches de notre petit arbre et nous allons le décorer. Mais je ne dis pas tout. Je pense que tu vas aller rejoindre tes invités. Absolument. Je vais un petit peu travailler et on se retrouve tout à l'heure. Le final de mon arbre de Noël. Bon, et tu avais oublié quelque chose, je crois, pour ton arbre. Oui, une petite guirlande pour illuminer Voilà, pour éclairer un cette petit peu. petite branche. Donc je te laisse préparer tout ça. Allez, Voilà. je Et commence. moi, Hop là. je m'en vais en plateau parce qu'on est en train de perdre Karine complètement. Allez, j'accueille donc mon amie Virginie que l'on reçoit en plateau, vous savez, chaque semaine, hein, qui vient nous présenter une chronique mode et beauté. Alors aujourd'hui, écoute, je me permets de te dire, ça pue l'ail. C'est un peu ça. Voilà, vous n'êtes pas ici pour... mais nous, on peut vous le dire. Alors, mais pourquoi? Parce qu'une recette 100% naturelle pour lutter contre la perte des cheveux. D'accord. C'est ta grand-mère qui m'a donné la recette. Oui. Alors, mieux fait de me la donner à moi. Bon. Alors, ben oui, c'est la saison, hein, les arbres perdent les feuilles et nous les cheveux. Donc, pour éviter tout ça, il vous faudra 3 gousses d'ail, une cuillère d'huile d'olive et un récipient pour pouvoir donc mélanger le tout. Ça fait un peu vinaigrette hein, quand même. Eh oui, mais pourtant, Mais si ça marche. il n'y a pas de vinaigre. D'accord, oui, c'est pas faux. Oui, non, n'en mettez pas. Mais parce que le vinaigre, c'est bon pour les cheveux, comme les œufs d'ailleurs aussi. Oui, c'est vrai. D'où les shampoings aux œufs. Ouais. Et donc après, on mélange tout ça. Alors attends, une cuillère à soupe hein, d'huile d'olive.
qu'on a chauffé légèrement au micro-ondes. De quoi? L'huile d'olive. Chauffer au micro-ondes? Oui. Avant de le mettre? Oui. D'accord. On mélange, on laisse un peu agir un quart d'heure et on se l'applique uniquement sur le cuir chevelu. Ah, pas sur les cheveux. Pas sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Tu l'appliques à la main, au pinceau? Comment tu fais? À la main, en massant le cuir chevelu, comme quand on fait un shampoing. Hein, d'accord. Oui, voilà. Ne t'énerve pas, ça va aller. Et puis, et donc on laisse agir en ayant recouvert de papier cellophane. Alors c'est pas très sexe, hein, je préviens. C'est le cas de le dire. Donc tu pues, t'es entouré de cellophane, mais tes cheveux repoussent. Enfin, voilà. Ils repoussent. Est-ce que ça repousse ou ça permet non, de... Ça ne repousse pas. Ça, voilà. Non, mais il faut le dire. La lutte. Ça ralentit la chute. Voilà, c'est pour pas qu'il tombe. D'accord. Ah oui, voilà. donc c'est trop tard pour certains d'entre Alors on estime qu'on a une chute importante des cheveux si on en perd plus d'une centaine par jour. D'accord. À la douche et tout ça, voilà. vous voyez. Moi j'ai jamais compté personnellement, mais... Non mais tu vois si c'est un peu ou si c'est vraiment des poignées quoi. Voilà, et après donc on recouvre le cellophane d'une serviette chaude, passée sous l'eau chaude. Vous la posez dessus et vous laissez agir 2 heures avant de rincer à l'eau froide. Enfin, mais après ça garde l'odeur et tout? Eh ben non, en rinçant... C'est sûr hein? Oui. Non, parce que bon, moi j'ai une vie sociale quoi. Bon, en rinçant, l'odeur disparaît puisqu'après tu rinces et tu fais ton shampoing classique. Et du coup il faut qu'on le fasse, il faut le faire régulièrement. Oui, alors c'est conseillé au début 2 fois par semaine et puis en fonction après de la perte des cheveux, si elle est toujours aussi prononcée ou pas, continuer. Baisser à 1 fois par semaine, voire plus le faire du tout si c'est plus nécessaire. Et ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Oui, une recette testée et approuvée par Steve, la preuve en image, comme vous le voyez. Alors comme on dit, hein, ça c'était avant. Potion oui, mais pas magique forcément. Hein. Et t'es fier de toi? Plutôt, ouais. Ah, bon voilà, écoutez, moi j'espère que vous voyez que je suis traumatisé par mes... chronique. Bon. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on accueille tout de suite l'invité de cette semaine. Il s'agit d'Idriss qui vient nous parler d'un concept de jus de fruits et de légumes d'ailleurs, ça s'appelle C'est Vital. Bonjour Idriss, bienvenue. Alors merci beaucoup d'être venu nous présenter ces produits. Alors déjà, au niveau de l'historique de C'est Vital, comment est née l'idée, comment ça s'est passé? Oh ben alors en fait ça fait j'ai créé l'entreprise il y a un peu plus d'un an, ouais, voilà, c'est à la fin de l'été 2015 en fait. Alors avant j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, donc comme responsable qualité. Bon, j'ai fait plusieurs entreprises dans plusieurs régions, plusieurs années. Et pour diverses raisons, j'ai souhaité créer mon entreprise. Et donc c'était un jour, par hasard, à Toulouse, j'ai découvert les jus de légumes et je me suis dit que c'était très bon. Et je me suis dit que ça pouvait être encore mieux si je le faisais en fonction des vertus de chaque légume et des légumes de saison locaux. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, on en parlait hors antenne, c'est que chaque légume a une propriété propre, voilà. Donc qui peut apporter quelque chose voilà. À nos corps, en dehors du goût, tant qu'il reste cru, c'est voilà. Ça que vous nous expliquez. D'ailleurs, vous pouvez peut-être développer un peu pour les gens qui nous regardent. Oui, voilà, en fait, les jus de légumes et de fruits, en fait, ça permet de consommer facilement les légumes sans les cuire, et du coup, de conserver toutes les vertus des légumes pour le corps. Parce qu'en fait, chaque légume a ses propres vertus spécifiques pour le corps. D'accord. Pour certains organes ou les articulations et ainsi de suite en fait. Et donc là, dans les jus que vous proposez, est-ce qu'il y a que des jus de fruits et des jus de légumes ou est-ce que vous proposez une combinaison des deux qui associe justement plusieurs propriétés des fruits ou des légumes? Ouais, voilà, en fait c'est plutôt des mélanges. D'accord. Donc mélange de légumes et de fruits. Parce qu'en fait déjà, un jus de légumes tout seul, certains légumes peuvent être très doux, mais d'autres c'est un peu plus compliqué à boire quand même tout seul. Du coup c'est bien de pouvoir adoucir avec des fruits. Sans perdre les propriétés que peuvent avoir les légumes en fait. Et donc je fais voilà vraiment des mélanges fruits-légumes et j'ai juste un mélange que je fais sans légumes avec fruits et épices en fait. D'accord. Ah oui, parce que oui, il y a des épices. Voilà, également. En fait j'utilise des légumes et des fruits de saison et locaux du département des Hautes-Pyrénées. Sauf les épices, c'est le seul truc non local que je prends en fait. Alors comment sont élaborées les recettes? Est-ce que c'est vous qui les élaborez ou vous faites appel à quelqu'un? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment moi qui élabore moi-même mes recettes. Je fais beaucoup de tests, je fais goûter aux amis, à la famille et tout ça, les pauvres. Et en fait, et ainsi de suite, comme ça, j'obtiens le bon mélange.
et que je trouve plutôt bon. Et après, en fonction des retours des différentes personnes qui m'en prennent, j'ajuste au fur et à mesure, quoi. Alors pour que les gens puissent un peu imager la manière dont vous travaillez, quand vous élaborez des jus, est-ce que c'est plutôt un mode scientifique, donc c'est plutôt laboratoire et vous mesurez, vous voilà, ou est-ce que vraiment ça se joue au jugé, au goût et que vous testez comment alors le but c'est quand même d'avoir un produit qui soit bon à boire. Oui. Voilà, parce qu'en fait quel que soit le goût, en fait il aura quand même des vertus, le jus. Donc ce qui est important c'est quand même que ce soit agréable à boire. Du coup, quand j'ai un nouveau légume, je fais le jus du légume tout seul pour savoir quel goût il a, s'il est plutôt amer, doux ou pas. Et je vois ensuite avec quel autre légume ou fruit il passerait le mieux. Et ensuite, je fais beaucoup de recherches donc sur des publications scientifiques et tout ça pour savoir quelles vertus ont les légumes. Et après, évidemment, certains mélanges, j'essaye plus de les axer sur certaines vertus que d'autres quand je peux, quoi. D'accord. Virginie, tu avais une question, je crois. Oui, je me demandais où était ce fameux laboratoire. Alors, ouais, j'ai l'atelier de fabrication à Barbazan-de-Batte, donc pas loin de Tarbes. Et ensuite, je suis présent donc sur certains marchés, donc à Tarbes, à Marcadieu le jeudi matin. À Bagnères aussi, je crois. À Bagnères le samedi matin, voilà. Et après, je fais de la livraison donc sur commande sur Tarbes, Bagnères, Lourdes. Et je fais des événements, des festivals, voilà, je peux faire aussi des réceptions et tout ça. Alors ça c'est intéressant, vous qui nous regardez, si vous êtes intéressé et curieux de découvrir ces jus et que vous voulez en commander pour une livraison à domicile, donc livraison sur Tarbes et Aglo, ou quelle est la limite? Voilà, alors en fait je livre sur Tarbes, Bagnères, donc en vélo quand je peux, quand il fait beau, et je livre sur Lourdes le jeudi soir. D'accord. Donc vous avez l'adresse de la page Facebook qui est en train de s'inscrire sur votre écran. Si vous voulez contacter Idriss pour des livraisons, on peut vous contacter par ce biais et par téléphone. Ou par téléphone. Le numéro s'inscrit également. Autre question, comment sont réalisés les jus? Est-ce que c'est une centrifugeuse? Est-ce que c'est... Enfin voilà, comment c'est avec un extracteur de jus. D'accord. En fait, c'est pas du tout pareil qu'une centrifugeuse. Quelle est la différence? Alors la centrifugeuse, en fait, elle tourne à plus de 40 000 tours par minute. C'est absolument énorme, en fait. Du coup, la force centrifuge est telle qu'elle détruit les molécules, les vitamines, les acides aminés. En fait, ça échauffe localement, ce qui fait qu'on obtient un jus qui est très pauvre en nutriments. Alors que l'extracteur de jus, il tourne à seulement 40 tours par minute. Et c'est vraiment un broyage mécanique qui broie vraiment le légume sans l'échauffer, en fait. Ce qui fait qu'on a vraiment le jus qui contient toutes les qualités nutritives du légume et du fruit. D'accord, ça c'est intéressant. Et alors au niveau du conditionnement, ce sont des bouteilles, est-ce qu'il y a plusieurs tailles ou là c'est des bouteilles de 50 centilitres? Alors voilà, il y a plusieurs tailles. Donc il y a les bouteilles en 50 centilitres. Et dans une bouteille comme ça, il y a entre 1,2 kg et 1,5 kg de fruits et de légumes. C'est énorme. Voilà. Donc là, on a par exemple pomme et choucal. Qu'est-ce que c'est du choucal? Moi, je connais pas. Alors, le choucal, c'est un chou en fait qui donne des grandes feuilles vertes. Visuellement, ça ressemble un peu aux blettes. Voilà, c'est pas un chou en boule comme on a l'habitude. Et c'est un des meilleurs légumes qu'on connaisse pour le corps à l'heure actuelle. D'accord. Quelles sont ses propriétés? Alors en fait, il a des propriétés donc drainantes, minceur, détox, troubles digestifs aussi. Mais c'est pour Virginie, je t'en sers. Voilà. Et en fait, avant, ça poussait qu'aux États-Unis, et maintenant, ça pousse partout parce que c'est de plus en plus recherché, à la mode, voilà. Et c'est à la mode de chez nous, forcément, puisque voilà. Et il y a beaucoup d'oligo-éléments différents qui permettent de pallier à... Et je trouve que ça a l'odeur... Attends, je vais goûter après, mais je trouve que ça a l'odeur du kiwi. Je sais pas pourquoi. C'est pas le premier qui me dit ça. C'est super bon. Il y a de l'ajout de sucre? Ah non, alors oui, il n'y a aucun sucre, aucun conservateur, pas d'eau, c'est vraiment bon. 100% légumes et fruits, voilà. Et du coup, après, j'ai aussi des bouteilles en 25 centilitres. En combien? En 25 centilitres. D'accord. Voilà, qui sont bien pour un repas emporté, à boire sur le pouce. Est-ce qu'on peut donner un ordre de prix pour les gens qui nous regardent et qui voudraient commander? Donc sur le 50 centilitres Alors c'est 6 €. Donc il y a 1,2 kg, 1,5 kg de légumes dans une bouteille. C'est des légumes bio du département, tout étant local. Après il y a la consigne de la bouteille qui est de 20 centimes, donc ce qui ramène le prix à 5,80 €. Et les petites bouteilles, donc c'est 3,50 et 3,30 quand on ramène la bouteille vide. Alors on a vu aussi que vous proposez des terrines. Alors ce sont des terrines de légumes aussi, ou de fruits, ou les deux? Effectivement, en fait je propose aussi des terrines et des fruits déshydratés. Donc alors les terrines, c'est des terrines entièrement véganes, donc c'est-à-dire sans produits animaux, sans œufs, sans produits laitiers. Donc qui permettent de faire office de plat végétarien pour les personnes. Donc ça se mange avec du pain, donc ça peut être aussi des toasts en apéro, en entrée. Et donc elles sont à base de lentilles,
d'épices, fines herbes, et il y en a certaines qui sont faites aussi avec des aubergines. Voilà. Ça s'appellerait un Véro, que l'on salue, notre ami Véro. On teste un deuxième jus. Alors là, la recette est étonnante. C'est pomme, cannelle, girofle, gingembre et poivre. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un jus qui donne beaucoup de peps au corps, très tonique et très tonifiant. En plus, le poivre, ça a des vertus pour la fluidification cardiaque. Le gingembre, c'est tonifiant. Et le clou de girofle, c'est un anti-inflammatoire. Et la cannelle, c'est riche en vitamine C. Ce qui est très agréable, c'est qu'effectivement, comme le disait Virginie tout à l'heure, il n'y a pas d'ajout de sucre. C'est pas agressif. Enfin voilà, parfois il y a des jus sucrés qui sont agressifs tellement c'est sucré. Et là, c'est bien parce qu'on ne retrouve pas ce. Le but est vraiment d'avoir un produit entièrement sain, de l'alimentation saine, alimentation vivante, et qui s'adapte en fait à toutes les personnes, même les personnes qui veulent maigrir, qui ont du mal et tout ça. C'est un très bon moyen d'avoir une alimentation saine. Et du coup, c'est sympa parce qu'on sent d'autant plus le goût. Le goût ressort et c'est plus désaltérant, je trouve, du fait qu'il n'y ait pas cet ajout de sucre. Enfin, c'est vraiment très très bon parce que des fois on pourrait se dire ça pourrait rebuter des gens quoi, qui est girofle, poivre par exemple mélangé, et en fait pas du tout, c'est assez cohérent comme goût. Donc du coup ça fait 1 an. Comment vous est venue l'idée au départ? Enfin, comment on s'est dit je me lance? Vous êtes seul? Oui, je me suis lancé tout seul. Donc comment en fait, par le passé, donc j'ai travaillé comme responsable qualité en agroalimentaire. Donc j'ai été dans le Vaucluse, j'étais aussi du côté d'Albertville, du côté d'Angoulême. Bon, et puis j'ai vu l'envers du décor un peu des industries agroalimentaires, de la grande distribution aussi, comment ça se passe. Du coup, je voyais bien qu'au fil des années, il y avait des valeurs qui ne correspondaient pas aux miennes. Donc je me suis c'était une grosse réflexion de décider de quitter quand même un travail pour se lancer soi-même. Mais je pense que c'était le bon choix et le bon moment en fait pour tant que je suis jeune, que j'ai pas d'attache particulière dans une ville ou une autre, de me lancer comme ça et de créer une entreprise donc en accord avec mes valeurs quoi. Donc plutôt local, circuit court, alimentation saine, écologie aussi, relations humaines, économie sociale, solidaire, tout ça. Quoi. Donc vous nous disiez tout à l'heure, vous faites des fruits déshydratés aussi. Voilà, exactement. Ce sont des fruits déshydratés que je fais à basse température, donc toujours dans le même esprit de garder toutes les vitamines. Donc c'est vraiment à très basse température, c'est très long à sécher, mais le goût est vraiment conservé. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'huile, pas de sel. Donc je fais avec pommes, pêches, abricots, cerises, fraises, melons, enfin tous les fruits de saison qui se sont succédés tout au long de l'année. Et je les propose sous forme d'assortiment et ça se grignote, ça peut être grignoté en apéro. Oui, c'était ma question, comment on peut agrémenter après ou dans des salades peut-être aussi, voilà, dans des gâteaux, aussi au petit déjeuner, ou moi quand je vais faire du sport, je mange ça en encas. Voilà, c'est très bon. Bon, nous on fait pas de sport, mais on aime bien manger. Merci beaucoup Idriss. On vous remet les coordonnées, vous les voyez qui s'affichent actuellement sur votre écran téléphonique et la page Facebook également. Si vous voulez avoir des renseignements sur ce que propose Idriss ou commander des jus ou des terrines ou des fruits déshydratés, surtout n'hésitez pas. Vous savez que dans HPA on aime encourager les initiatives locales et là on est en plein dedans et en plus c'est vraiment très bon, on vous le confirme. D'ailleurs nous allons repartir avec une bouteille chacun, Virginie. Et puis Idriss, faites-nous passer les infos ou les nouvelles recettes éventuellement. Pas de soucis. On testera à l'occasion. Allez, tout de suite on va passer à la rubrique de notre Claire qui vient chaque semaine pour sa chronique de langue, de culture, de civilisation anglaise et parfois de vocabulaire. Je crois que c'est ça peut-être cette semaine. Oui, vocabulaire plus alphabet. D'accord, on en avait parlé il y a quelques semaines de notre. Enfin, c'est toi qui nous avais recadré en nous disant il y a besoin de faire un point sur l'alphabet. Voilà. Alors on t'écoute. Donc on va voir un peu l'alphabet anglais, mais on va pas le voir en entier parce que ça fait beaucoup, ça fait un peu trop, voilà. Et après, on fera un petit jeu. D'accord. Un petit jeu d'évaluation. C'est ça. D'accord, ok. Ça marche. Ok, donc on va voir déjà le début de l'alphabet. Et donc pour chaque lettre, j'ai essayé d'associer un mot qui est pas trop compliqué à prononcer. Comme ça, vous pouvez vraiment associer le son de la lettre à un mot pour bien retenir comment elle se prononce. D'accord. Donc première lettre de l'alphabet, vous allez avoir un petit dessin qui va s'afficher sur votre écran. C'est un gâteau. Un beau gâteau. Comment dit-on un gâteau en anglais? Cake. Yes, good. Donc dans cake, vous avez le son A. Donc première lettre de l'alphabet. A. Ok. Ok. Jusque-là tout va bien. Jusque-là tout va bien. Deuxième lettre de l'alphabet.
Maya. Voilà. Maya. Donc comment dit-on une abeille? Pig. Non, ça c'est Bee. Non, mais je sais. Bee. Ah oui, bee. Mais oui. Voilà, pas compliqué, c'est comme le nom de l'animal, vous vous trompez pas. Ok. Ça marche? Voilà, donc à l'écran, vous voyez une petite paire de ciseaux. Mhm. Et là, D'accord. personne ne sait comment ça Et là, se dit. personne ne sait comment on dit des ciseaux, c'est pas compliqué. cut. Ah, Cutter. cut, c'est couper. Knife, c'est couteau. Knife, c'est le voilà. couteau. Donc- Non, c'est scissors. Ah bah ouais. Scissors. Donc vous prenez juste le début du mot, si, et vous avez la lettre. Tout simplement. Si. Si, Ok. ok? Pas compliqué. Quatrième petite lettre pour aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train Des de gens qui mangent. manger. C'est le repas du soir. Ah, dinner. Dinner. Vous prenez pareil le début du mot. D. Donc vous avez la première lettre. Si vous faites attention, A, B, C, D. Pas compliqué. Non, Hein? jusque-là ça va. Jusque-là, ça va. Ok. Jusque-là, tout le monde peut pour le suivre. moment. Oui. Rubber. Alors, Mais alors, mais ça doit pas être ça. Non, c'est pas je vais. Il y a Mais ça se I. dit. c'est pas ça. Il y a le son I forcément. Voilà, Eh ben, il y a forcément le son c'est pour I, ça que je me voilà. dis ça peut pas être ça, C'est mais, ça. mais moi on m'a toujours dit que ça se disait rubber. Alors, il y a deux manières de le dire. C'est vrai qu'on peut dire rubber, mais ça c'est plutôt britannique. Les Américains ne disent pas rubber parce que pour eux ça représente autre chose, a rubber. Je sais ce que c'est. Voilà, non. On le dit pas? Non, enfin on peut si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et Cherchez chez vous et puis vous nous Cherchez, donnez la réponse voilà. sur notre page Facebook. c'est ça exactement. Les Américains, eux, ils disent plutôt eraser. Ah, un Eraser. effaceur. Voilà. Si vous regardez sur votre ordinateur, il y a marqué des fois erase ou Oui. dans les jeux ou autre chose, voilà. Donc eraser, vous prenez le début du mot I et vous avez votre lettre. Donc Ok. très simplement A, B, C, D, E. I. Tout simple. Ok. La prochaine lettre va être super simple, c'est pour ça que je n'ai mis Ah bah oui. que la lettre. Effectivement, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est pas compliqué, on fait comme en français. F. Voilà. Et vous avez Et là on est forts tous les trois. Exactement. On a bien vu, c'est carton plein. Exactement. C'est ça. Et dernière petite lettre pour aujourd'hui. Girafe. Yes. Alors mais oui, mais alors. Giraffe. Ah c'est G. Giraffe. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc le G se prononce J. Ça c'est G. G. Ça c'est important pour les gens C'est qui nous super regardent et qui veulent. important, vous verrez pour la suite de l'alphabet parce qu'il y a une petite confusion souvent que nous on fait entre le J et le G et en anglais il y a un petit peu l'inverse qui se passe. D'accord. Donc attention, G, giraffe. Ok. Et giraffe s'écrit presque comme en français. Presque, je dis bien. La différence, c'est Le E Les non. F. Les deux F, oui. Ah, moi aussi je crois qu'il n'y avait pas de. Il y a les F. Donc voilà pour la première partie de C'est cette leçon ça. d'alphabet. On fait un petit récap avec toi. Alors, un donc. petit récapitulatif. A, A, B, C, D, I, F, G. Idriss reviendra toutes les semaines hein, parce qu'il est parfait. Bon mais c'est Ça super. sort bien. La semaine prochaine du coup la suite de l'alphabet. La suite de l'alphabet, le début va être un peu plus complexe, on va dire, mais la fin de ma prochaine chronique va être pour vous très très simple. D'accord, donc Voilà. le rendez-vous est pris. En ce qui me concerne, je vais aller rejoindre tout de suite mon amie Karine, qu'on a laissé tout à l'heure, vous le Tout à savez, fait. avec sa création. Je vous abandonne donc, mais je vous laisse en bonne compagnie avec Idriss et ses jus. Et moi, je vais voir Karine. Alors, je viens te voir comme promis pour conclure cette émission. Je vois que tu as bien avancé. Quand même. Ou tu as recyclé aussi des petits paquets qu'on avait fait, te je me rappelles rappelle, il y a quelques semaines. Ouais, absolument. Ça peut être utilisé aussi pour la décoration de la branche de Noël. D'accord, donc voilà une petite déco que vous pouvez faire pour les fêtes, hein, l'occasion de chez vous. Qu'est-ce que c'est les disques là que tu as utilisés? C'est une guirlande, ça s'appelle une guirlande. Ah mais elle était comme lumineuse, oui. Oui, non mais ça, Voilà. d'accord. Mais elle était avec ces trucs là Oui, elle était. Voilà. D'accord, ok. Et donc la semaine prochaine, ce sont les vacances scolaires qui démarrent. On peut peut-être conseiller aux familles de réaliser cet arbre déco avec les enfants. Voilà. Et pour pas cher, puisque des cotons-tiges, du coton, une branche qu'on récupère dans un petit bois. Voilà. Un parpaing que vous pouvez aller piquer chez vos voisins, parce que voilà. Non, je veux dire, non, c'est bien vu. Eh bien, très sympa, merci beaucoup Karine. On se retrouve la semaine prochaine dans le numéro spécial Noël et la semaine d'après pour fêter le nouvel an ensemble. D'ici là, bonne semaine à tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao.
il faut le mettre maintenant. Karine, tant qu'à... D'accord. Et alors, comment sont élaborées les recettes? Est-ce que c'est vous qui les vous savez que dans HP Avoir, on aime encourager, on aime aussi apprendre à parler parfois, parce que c'est important. Écoutez, on va rester dans un milieu serein et non hostile en accueillant notre... Je dis n'importe quoi. C'est le nom le nom. N'importe quoi. En massant, franchement, je vois Eric hyper attentif à la recette. Non, parce que je suis en train de me dire, il faut se raser la tête alors avant de... Non, mais non, tu fais entre, comme quand tu fais une couleur. Comme ça, voilà. Excuse-moi, je fais rarement de couleur. Oui, ça c'est ce que tu nous dis. Cake. Ah oui, mais attendez, alors moi je suis complètement largué. On prend pas du tout A, B, C, D. Si, on prend l'alphabet dans l'ordre. Je vais vous expliquer. Mais on commence par le C. Non, on commence pas par le C, on commence par cake. Parce que dans cake, il y a le son A. Putain, je l'ai compris. Mais moi, tu parles pas anglais, j'ai compris. Tout simplement. Comment tu sais ça, toi? Parce que j'ai réfléchi à B. Ah. Biz. Voilà. D'accord, comme d'habitude, Voilà. de la récup créative. De la récup. Donc tu allais te balader dans les bois, comme, Voilà. comme à ton habitude. J'aime ça. Et j'ai été couper une grande branche d'1,50 m. Qu'est-ce que ça te fait rire? T'aimes pas aller dans les bois, toi, non? Ah oui, d'accord, très bien. Ensuite. Et t'es contente? T'es vachement contente? Me fais pas rire. Ok, très bien. Ensuite, avec la laine. Alors nous allons entourer andouille. Vous avez entendu? Ça, tu le gardes, ça, pour le bêtisier. Très bien. Donc voilà, tu nous conseilles... qu'est-ce que... Bon, voilà. Ça te plaît? Tout à fait. Tu le gardes ou je le ramène? Non, ramène-le chez toi, faut pas non plus exagérer. Mais... C'est pour tout. Joyeux Noël, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Noël qui sera suivie bien sûr du best-of de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aura pas de best-of? J'ai pas compris. Non, on n'a pas compris. On n'est pas resté longtemps là sur l'atelier. Non, mais c'est pas une question Et donc de vrai. C'est juste une question de ne pas avoir deux... Bon, allez, va, bouge-toi le cul.